Bonjour tout le monde et grosse annonce aujourd'hui dans le monde de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. C'est une nouvelle extension qui va débarquer cet automne. On le savait déjà, il y avait eu des petits teasers par rapport à certains investigateurs, mais là, on a eu l'article officiel sur le site de Fantasy Flight qui annonce le thème de cette nouvelle aventure qui va nous amener à travers le monde. L'histoire, c'est Scarlet Keys, donc les clés vermeilles. J'ai pas vu le titre officiel en ce moment en français, donc pour l'instant, on va y aller avec ça. Les genres de clés couleur rouge. Les clés magenta, on va appeler ça de même. C'est une aventure qui va nous amener à enquêter à travers le monde sur des disparitions mystérieuses, des disparitions d'objets, de personnes. C'est comme si ces choses-là disparaissaient de la mémoire collective. Et nous, comme enquêteurs, comme héros de cette aventure-là, on est les seuls à garder des souvenirs de ces choses-là qui sont plus là. Et on va devoir mener l'enquête, essayer de comprendre ce qu'il y en est. On nous parle d'un ennemi qui serait peut-être le Red Coterie. C'est peut-être une espèce de culte mystérieux à découvrir bientôt. Et ce qui est vraiment intéressant dans la façon dont l'aventure a été créée, c'est que c'est une aventure non linéaire. C'est que il y a plusieurs scénarios qui vont se dérouler dans plein de villes du monde. Alors ça me laisse une impression un peu Eldritch Horror, ou les contrées de l'horreur, où on parcourait le monde de ville en ville pour fermer des portails, et errer dans les rues du Caire, ou de la Nouvelle-Orléans, et en France, à Rome. Comme c'est non linéaire, on peut choisir dans quel ordre on va faire ces scénarios-là. Et on peut découvrir des choses dans certaines villes qui vont nous donner des avantages après pour aller ailleurs. Et oui, vraiment bac à sable, international, globe-trotter, en avion, en bateau, en train, à travers le monde pour stopper ces disparitions mystérieuses. Puis là, écoute, ce vidéo-là ne serait pas complet sans aborder quand même les petits spoilers de cartes. Alors, si tu veux vraiment rien savoir, t'es peut-être mieux d'arrêter là. Mais sinon, je vais juste survoler les cartes qui ont été montrées dans cet article-là. 3 investigateurs. On connaît d'abord pas mal la composition de la boîte. Il y a 6 nouveaux investigateurs dans la boîte investigateur. Parce que oui, tu peux acheter la boîte avec le scénario, mais il va y avoir une boîte avec 6 nouveaux investigateurs et des centaines de cartes joueurs. Alors on a, dans les nouveaux investigateurs annoncés, Charlie, le politicien. Charlie qui est un autre enquêteur neutre. Alors pour ceux qui aiment les decks un peu funky à explorer, là, les constructions de decks un peu bizarres. Donc Charlie commence avec 1 dans toutes ses habiletés. Donc il est un peu nul, mais il a aussi 3 emplacements alliés. Alors vous pouvez avoir vraiment plusieurs alliés dans votre deck. Et la twist sur ses habiletés, c'est que quand il entreprend un test, il peut épuiser un des alliés devant lui pour gagner un bonus selon les icônes qui apparaissent sur cet allié. Donc oui, vous êtes un peu nulos, mais si vous utilisez vos alliés, vous pouvez devenir soudainement un expert dans certains domaines rapidement, fait que ça c'est génial. On a Carson Sinclair aussi, qui est un gardien de type support. Donc, c'est un gardien qui n'a pas des stats incroyables, mais il peut utiliser une action à chacun de ses tours pour donner une action supplémentaire à un allié dans son lieu. Fait que c'est vraiment un domestique qui va venir soudainement vous donner un coup de main. Là. Imaginez un peu Alfred dans Batman. Ça aussi, si vous aimez jouer support, c'est parfait. Il y a Amina Zidane, qui est une nouvelle mystique qui va réduire les coûts des cartes qui rentrent en jeu, mais elle doit mettre de la fatalité sur les cartes. Fait que c'est aussi là, assez intéressant si vous aimez ce genre de petites gamiques mystiques. Et donc finalement, la dernière grande twist, c'est qu'il y a une nouvelle mécanique qui est introduite. Donc à chaque boîte, à chaque cycle, il y a une nouvelle mécanique qui rentre dans les cartes. Parfois c'est heureux, parfois ça vient vraiment changer beaucoup le jeu. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir un nouveau truc à explorer. Et cette fois-ci, ce sont les cartes customizable. Alors ce sont des cartes que vous allez pouvoir personnifier en cours de campagne. Alors ce sont des cartes qui commencent quand même assez intéressantes, que ce soit une armure magique, une hache runique, un mot de pouvoir, une nouvelle carte mystique qui a l'air très très cool. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec l'expérience que vous gagnez en cours de campagne, vous pouvez améliorer la carte selon vos envies. Fait que vous pouvez transformer cette armure soudainement en qu'elle prend un emplacement de relique plutôt qu'un emplacement de corps. Ou avec le mot de pouvoir, vous pouvez soudainement débloquer
de nouvelles utilisations à la carte. Fait que quand vous mettez ça à un monstre, vous pouvez lui demander de quitter votre lieu, vous pouvez lui demander de s'épuiser, mais vous pouvez avec l'expérience donner des nouveaux mots de pouvoir qui vont être tous un peu plus forts. Beaucoup de gens se sont demandé comment est-ce que ça va être possible de suivre facilement la progression de ces cartes-là. Parce qu'il y a personne qui va vouloir dessiner au Sharpie sur sa carte, mais ça va peut-être demander un petit peu de gestion comptable, là, d'avoir vos petites feuilles avec « Ah oui, c'est quoi les nouveaux pouvoirs de ma carte? » Peut-être que ça va demander d'imprimer des proxys ou... Bref, il va peut-être falloir un peu défricher tout ça, mais moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Voilà, donc Internet, c'était un aperçu de Scarlet Keys, une nouvelle aventure qui va débarquer cet automne pour Arkham Horror, le jeu de cartes. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous excité? Avez-vous de grandes œuvres? Des maîtres de l'horreur classique que vous aimeriez voir transformer? Un truc de vampire peut-être? Ça serait chouette? Des explorations dans l'au-delà peut-être? Ou en tout cas, bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore dans le mythos. Et je vous dis... bonne nuit tout le monde. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.